Bonjour, mon nom est Daniel Tarte, je suis biologiste, je suis cofondateur de la firme T2 Environnement. T2 Environnement, c'est une firme de service conseil. On a un bureau à Montérégie et on a un bureau dans la région à Valcourt. Aujourd'hui, je vous emmène à Maricourt, parce que c'est un beau site, n'est-ce pas? Et c'est un endroit dans lequel je vais vous parler des biens et services écologiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on retire de la nature et des écosystèmes. Et comme vous allez l'apprendre avec moi durant les minutes qui suivent, le site ici est propice à ces explications. Donc, comme je vous disais, il y a 4 grands types de services écologiques. Le premier dont je vais vous parler, c'est le service de régulation. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'environnement, les écosystèmes ont des mécanismes pour se réguler eux-mêmes. Par exemple, les milieux humides, les fameuses swamps qu'on entend souvent parler, bon, dans d'autres mots, qu'on appelle ça des marécages arborescents. On a également des marais, des étangs. Les milieux humides ont une fonction très importante, c'est qu'elles permettent de tamponner. Par exemple, lorsqu'il y a une pluie importante, bien, les milieux humides retiennent l'eau et cette eau-là, finalement, s'écoule moins rapidement en bas de bassin versant, ce qui fait en sorte que ça peut éviter des inondations. Un autre exemple très concret, on a tous été dans un stationnement en plein été alors qu'il fait environ 35 degrés et c'est une chaleur écrasante. Maintenant, visualisez cet espace-là avec des arbres. S'il y a des arbres ici et là, ça va baisser la température. Donc, les arbres, particulièrement en ville, comme à Montréal, dans les grandes villes, sont très importants parce qu'elles permettent non seulement de réduire ce qu'on appelle les îlots de chaleur, mais également les feuilles permettent de filtrer l'air. Donc, ça améliore la qualité de l'air. Le deuxième service que je vais vous parler, c'est le service d'approvisionnement. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce site-là. Vous voyez ce petit étang-là, bon, à chaque printemps, la municipalité de Maricourt vient semencer autour de 1000 truites arc-en-ciel. Et ça fait partie de l'approvisionnement. Oui, les gens, il y a une boîte d'auto-perception, les gens versent quelques dollars pour chaque truite qu'ils prennent, mais il en demeure pas moins que c'est le grand concept de l'approvisionnement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on retire de la nature? Par exemple, la nourriture, le bois, pour se vêtir, pour construire nos maisons, pour se chauffer, les fibres, que ce soit le coton ou la soie pour faire des vêtements. Il y a également un autre grand type d'approvisionnement, c'est tout ce qui est pharmaceutique. Donc les médicaments qu'on crée à partir de plantes finalement qu'on trouve dans la nature. Un exemple très concret également, c'est par exemple ici en Estrie, on a beaucoup de forêts. Dans ces forêts-là, on retrouve abondamment de chevreuils, on retrouve abondamment de dindons sauvages. Pour certains, c'est plus ou moins intéressant pour les agriculteurs, mais il n'en demeure pas moins que c'est une ressource intéressante en protéines animales que les chasseurs vont chercher finalement année après année. Un autre exemple, c'est associé, c'est indirect, mais on en entend beaucoup parler, c'est associé aux pollinisateurs. Vous avez peut-être déjà entendu parler récemment que les baisses de pollinisateurs, donc les insectes qui butinent nos plantes, que ce soit des plantes de tomates, de courges, de concombres, diminuent d'année en année. Eux, ils offrent un service très important parce que sans eux, finalement, notre production de fruits, des fruits et légumes, elle est très, très, très diminuée. Donc, encore une fois, c'est un vaste sujet, mais ce sont quelques exemples concrets qui vous permettent, je l'espère, de saisir qu'est-ce que sont les services d'approvisionnement. Le troisième service dont je vais vous parler, et c'est une autre des raisons pour lesquelles on est ici, c'est le service socio-culturel, c'est-à-dire le plaisir simple qu'on retire de la nature. Ici, je suis venu il y a 3 semaines et il y avait un paquet de monde qui était ici qui pêchait. Donc il y avait des personnes seules, en fait, il y avait des couples, il y avait des familles, et tout le monde s'amusait dans cet espace-là. Donc les services socio-culturels, c'est vraiment ça. C'est le plaisir que l'on retire, qu'on le retire d'une promenade agréable en forêt. Parfois, on le sait tous, on est tendu, on est comme ça. On va dans le bois, on va dans un endroit dans la nature qui nous détend. Donc, et c'est d'ailleurs démontré, l'effet bénéfique, c'est prouvé scientifiquement que ça diminue le stress. Donc, socio-culturel, c'est simplement ça, c'est le plaisir de la détente, les activités culturelles qu'on passe à l'extérieur, qu'on passe dans la nature. Maintenant, le quatrième service dont je vais vous parler, c'est le service ontogénique. Ontogénique, c'est un grand mot, mais comme je vous disais, c'est les services, en fait, c'est ce qui permet à l'individu, donc de la naissance à l'âge adulte, de bien se développer.
Un environnement comme ici, encore une fois, c'est un bel exemple, je trouve, parce que bon, quand je suis venu, comme je vous disais, avec mes enfants il y a 3 semaines, mes enfants de 7 et 9 ans, eh bien, ils ont passé un grand bout de temps à courir les wawarons. Par là-bas, il y avait un lilas en fleurs, à attraper des papillons tigrés. Il y avait les orteils pleins de boue, les mains sales, mais il y avait un grand sourire de satisfaction. Et c'est justement ça, c'est tout ça, les services ontogéniques, à savoir que les enfants, et c'est démontré, en fait, c'est des hypothèses, à l'effet que les enfants qui seraient en contact avec la nature, finalement, ont un meilleur système immunitaire parce qu'ils sont en contact avec toutes sortes de choses. Ça créerait aussi un développement plus équilibré. Et moi, j'en suis convaincu de ça, à savoir, à chaque fois qu'on tout ça, finalement, toutes ces interactions-là avec le vent, les animaux, les textures, les feuilles et tout ça, donc ça permettra un développement plus complet de l'individu. En conclusion, je voudrais simplement vous dire que c'est très intéressant et pertinent d'attribuer une valeur économique à chacun des services écologiques. En revanche, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la valeur de l'environnement pour ce qu'elle est. L'environnement, c'est un bien commun dont nous dépendons tous et nous devons en prendre soin.